Mes chers amis, un grand plaisir de vous accueillir aussi nombreux. Voilà, nous sommes dans le second dîner de cette 17e saison du Carrefour. Et à l'occasion de ce dîner, et cela va devenir une tradition, nous sommes réunis pour travailler en toute amitié sur un thème qui commence à nous devenir très cher. Je ne parle pas en termes d'argent, mais je parle en termes d'amitié, sur le thème de l'aide qu'apporte l'Union européenne à l'économie de Madagascar. Ce deuxième dîner de la saison est un dîner qui prend racine et qui nous informe davantage sur le rôle de l'Union européenne à Madagascar. Avec grand plaisir, je vous demande d'applaudir Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. Merci. 2 ans après, je garde toujours tous mes espoirs, tout mon enthousiasme, toute ma volonté de contribuer un petit peu à faire évoluer les pays, à leur remettre avec le poids de l'Union européenne, bien évidemment, et l'appui d'une délégation extraordinaire à Madagascar, remettre les pays sur la voie du développement. Le pays commence à montrer quelques petits signaux de dynamisme, je dis petits signaux, quand même, les grandes ambitions du plan national de développement avec un chiffre de croissance économique de 5%, suivi de 7%, et à court terme, 2 chiffres de croissance économique se sont avérés comme pas du tout réalistes. Mais quand même, il y a déjà une croissance économique qui se situe au-dessus de la croissance démographique. C'est le minimum pour qu'il y ait une croissance, une création d'emplois. Mais quand même une importance qui se base du point de vue de la création des conditions pour continuer à attirer des investissements et l'appui de la communauté internationale. L'exemple le plus clair, c'est l'organisation de la conférence des bailleurs et d'investisseurs qui aura lieu à Paris le 1er et le 2 décembre 2016. Une bonne occasion pour le gouvernement de se présenter devant la communauté internationale comme le représentant légitime du pays, étant élu démocratiquement, de présenter un nouveau Madagascar. Et nous avons la chance ce soir d'avoir à côté de Monsieur l'ambassadeur pour la francophonie, Monsieur le directeur de la francophonie économique et numérique, Monsieur Kako Nubuko. Je ne me suis pas trompé. Merci beaucoup. Féliciter Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. Pour moi qui ne suis absolument pas familier de l'économie malgache, ce fut un véritable cours. Comme j'ai 3 minutes, je vais dire 3 choses. Première chose, ce qu'on fait dans le cadre de la francophonie économique et numérique. Deuxième chose, le sommet. Et troisième chose, après le sommet. Alors, ce qu'on fait dans la francophonie économique et numérique, c'est 4 choses, qui sont les 4 pôles du programme. Le premier, c'est le numérique. Comme vous le savez, on est dans une phase de révolution. Et à l'heure actuelle, et Madame Aram Diao, ma collègue, est là pour ça, nous organisons un concours d'innovation numérique pour les jeunes malgaches avec comme thématique la cybersécurité. On en a beaucoup parlé ce soir. Quel est l'impact du secteur privé sur l'économie malgache et plus généralement dans l'espace francophone? Et là, notre business model, pour parler en français, c'est les incubateurs. Avec le programme d'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, et à Madagascar, nous avons aidé à la mise en place de l'incubateur Incubon, que nous hébergeons d'ailleurs au sein du bureau régional pour l'océan Indien de la francophonie. Et comme vous le savez, Madagascar va présider le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie pendant les 2 prochaines années. Ça veut dire que Madagascar va présider tous les réseaux, en particulier le réseau des ministres francophones du commerce et le réseau des ministres francophones des finances. Ça veut dire qu'en termes de diplomatie économique, Madagascar devrait se préparer à porter la diplomatie économique de tout l'espace francophone pendant 2 ans.
Donc ma question se pose plus sur les fonds aussi alloués par l'Union européenne. Est-ce que ces fonds ont-ils plus une logique de restructuration ou bien une logique d'expansion concernant les entreprises? Car nous le savons tous, un nombre significatif d'entreprises se disent touchées par la crise et ont besoin d'aide. Et aussi un autre nombre significatif se dit nous avons un potentiel de développement intéressant, s'il vous plaît, aidez-nous. Donc, comment se fait l'allocation de ce fonds alloué par l'Union européenne? Merci. Des procédures qui sont un peu compliquées, je suis complètement d'accord. Et on fait toujours un effort d'explication. Il est vrai aussi important qu'on gère ces fonds qui sont du contribuable européen, mais en même temps qui nous ont été donnés par les États membres de l'Union européenne. Et je pense qu'il y a un double souci d'être très respectueux avec la bonne gestion de ces fonds et avec l'application des procédures et des règles en vigueur. La parole à Monsieur le ministre. Comme vous le savez, Madagascar communique très peu à l'étranger. Donc on a fait un branding du pays, Madagascar, de notre île, qui s'appelle l'île au trésor, et qui est Treasure Island, excusez mon accent. Mais donc c'est à partir de ce branding-là que nous allons donc communiquer. À partir de l'année prochaine, j'espère que ça va bien fonctionner. Et on va commencer à faire de la publicité à l'étranger. Et on a sorti une petite brochure qui s'appelle l'île au trésor. Donc on va aussi offrir aux membres quelques brochures que nous distribuons à l'aéroport. Je ne sais pas si vous voyez, mais pour tous les vols arrivant de l'étranger, donc on distribue gratuitement ces brochures pour parler de notre île.